7e art sous toutes ses coutures. Bienvenue dans Ciné 7, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne qui vous fait vivre la télévision dans toute sa dimension créative. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, retrouvez toutes les informations autour de 98e édition des Oscars 2026 dans la rubrique News. Et la rubrique Gros Plan vous plongera sur l'importance du storyboard au cinéma. Prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et nous vous emmènerons en République sud-africaine à la découverte du jeune acteur Prince Grootboom. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Depuis le 15 mars 2026, la 98e cérémonie des Oscars célèbre le meilleur du cinéma avec le retour de l'humoriste Conan O'Brien à la présentation. Because I feel like I don't get here without you guys. Sinners director Ryan Coogler took home his first Oscar for Best Original Screenplay, but he lost out to one battle after another's Paul Thomas Anderson for Best Director. Amy Madigan became a first-time Oscar winner at age 75 for her role in the horror movie Weapons. La 98e cérémonie des Oscars, organisée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, récompensera le meilleur film de l'année 2025 et se déroule au théâtre Dolby à Hollywood de Los Angeles, en Californie, depuis le 15 mars 2026. À savoir que l'humoriste et animateur Conan O'Brien présente le spectacle pour la deuxième fois. Puis Daniel Brooks et l'acteur Lewis Pullman annoncent les nominations pour 2026. Ainsi, une nouvelle catégorie de la meilleure distribution est introduite, portant le total à 24 catégories compétitives. Le film Sinners de Ryan Coogler établit un record avec 16 nominations, dépassant les 14 citations d'Eve, Titanic et La La Land. Et Wagner Moura devient le premier acteur brésilien nommé à l'Oscar du meilleur acteur, tandis que Timothée Chalamet devient le plus jeune acteur nommé la même année à l'Oscar du meilleur acteur et à celui du meilleur film comme producteur. Et nous avons aussi Emma Stone qui devient la première femme nommée la même année en interprétation et en production pour un même film. Mates for life. Hilda, Jessica, Lindy, Zach, none of this is possible without you. My family, my Irish family, they're all here. Ireland bought them flights. Where are you? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Jusqu'où peut-on compromettre son âme pour préserver ses privilèges? C'est la question vertigineuse que pose cette nouvelle fresque historique de Xavier Giannoli. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Au début des années Le film Le Rayon et les ombres de Xavier Giannoli est une fresque historique dense qui explore la compromission morale durant l'occupation. Pour bien les saisir, il faut y voir une étude sur la chute d'une élite parisienne qui a choisi le mauvais camp. Le film se concentre donc sur Jean Lucker, un rôle incarné par Jean Dujardin. Celui-ci est un patron de presse influent. Il a une fille au nom de Corinne Lucker. On comprend dans ces films que la vie n'est qu'une fuite en avant. Ils vivent dans le luxe, les fêtes et les dorures, alors que la France souffre et que l'horreur nazie s'installe. En résumé, Les Rayons et les Ombres est un film sur la responsabilité. Il pose la question, jusqu'où peut-on aller pour maintenir son train de vie et son influence quand le monde s'effondre? Et on renvoie à la question humanitaire qui est celle de prendre en compte la survie de l'autre et tant que petit peu. Rien à justifier. Rien. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, vous avez compris? Il a choisi l'or. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Après des années d'attente et de nomination, le génie de Paul Thomas Anderson a enfin été couronné par l'Académie. Alors tu vois, là je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Sous la réalisation de Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre mêle une satire politique, du drame familial ainsi qu'un thriller paranoïaque. Le film dépeint alors une Amérique contemporaine ou une version alternative très proche marquée par l'influence de l'ère Trump où s'opposent violemment des forces extrémistes. Par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr.
Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75. Avec un casting hautement élevé, on retrouve des acteurs tels que Leonardo DiCaprio, Sean Penn ainsi que Chase Infinity. Dans ce film, on montre à quel point un père peut tout surmonter pour sauver son enfant face aux adversaires. Une bataille après l'autre, en ce mois de mars, devient meilleur film pendant la cérémonie des Oscars. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Du 13 au 26 mars 2026, l'affiche Silver Theatre accueille la 22e édition du New African Festival de Washington. Le New African Film Festival revient à Washington du 13 au 26 mars 2026 pour sa 22e édition, confirmant sa place parmi les principaux rendez-vous nord-américains consacrés au cinéma africain et afro-diasporique. Organisé par l'AFI Silver Theatre et Cultural Center en collaboration avec l'Africa World No Project, le festival propose cette année l'une de ses programmations les plus ambitieuses. Au total, 25 films provenant de 18 pays seront présentés. Fiction, documentaire et premier long métrage composent une sélection qui reflète la diversité des cinémas africains contemporains et les dialogues croissants entre le continent et sa diaspora. Le programme complet doit être dévoilé le 18 février, mais plusieurs titres majeurs ont déjà été annoncés. Le festival s'ouvrira avec My Father's Shadow, premier long métrage du cinéaste nigério-britannique Akinalo Davis Jr. Le film s'est déjà distingué sur la scène internationale en devenant la première production nigériane sélectionnée au Festival de Cannes, où il a obtenu une mention spéciale de la Caméra d'Or. Il a également été choisi comme représentant officiel du Royaume-Uni aux Oscars 2026. À savoir qu'au fil des années, le festival s'est imposé comme un espace de découverte pour les cinéastes africains et afrodescendants. Il permet au public américain de découvrir des œuvres souvent peu diffusées dans des circuits commerciaux. Il constitue également un lieu de rencontre pour les réalisateurs, producteurs et professionnels du cinéma africain. This country is going to change. Yeah, more crazy. The problem with this country is discipline. This is why we need the military. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pourquoi le storyboard est-il le secret le mieux gardé des grandes productions cinématographiques? Eh bien, c'est ça qui fera l'objet de notre gros plan du jour. On regarde et on se retrouve juste après pour la suite. Alors, bonjour. Le storyboard, c'est la première mise en image de ce qui sera un film. C'est-à-dire, au départ, on a un scénario qui est écrit, et donc le storyboard, c'est la première mise en image en respectant le langage cinématographique, les raccords, les transitions, etc. C'est une pratique un peu cousine, je dirais, de la BD, mais ce qu'il y a de plus en storyboard, c'est le respect de la grammaire cinématographique. Le storyboard est un outil crucial en cinéma qui traduit les scénarios en images séquencées, permettant de visualiser le film avant le tournage. Il harmonise donc la vision artistique, optimise le temps et le budget, puis facilite la communication technique et garantit la cohérence narrative et visuelle de l'œuvre. Ainsi, le rôle essentiel du storyboard sont la visualisation et la narration. Ici, il transforme le mot du scénario en guide visuel, c'est-à-dire le cadrage, angle, puis le mouvement des caméras qui sont essentiels pour les scènes complexes, suivi de la planification et de l'économie. En anticipant le besoin technique, il permet ainsi de réduire les erreurs de production, d'éviter les tournages inutiles et d'optimiser le budget. Sans oublier la communication d'équipe. Il sert de référence commune pour le réalisateur, les directeurs de la photographie et l'équipe technique, s'assurant que tout le monde partage la même vision. Il y a sans oublier le gain de temps au tournage, c'est-à-dire avoir un storyboard finalisé avant le tournage permet de gagner en efficacité et de diminuer le nombre de prises de vue. En résumé, le storyboard est le pont entre l'écriture et la réalisation, garantissant que l'intention artistique se transforme efficacement en image à l'écran. Il y a toujours un petit mot pour nous encourager. Si ta mère était là pour te voir, elle serait trop fière. Il nous explique chaque situation en détail, pour qu'on puisse bien jouer les scènes. Il est un peu bizarre celui-là, ok? C'est la première fois que vous le rencontrez. On est prêt? Action. On parle ou on chuchote? On chuchote. On chuchote. J'aurais craché. Le crachat, vous pouvez le faire en fait.
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour cette semaine, voici donc ce que nous vous avons réservé dans notre rubrique Nouveautés. On regarde et on se retrouve juste après. C'est parti. Ces hommes risquent leur vie chaque jour que Dieu fait. Et nous, on dort comme des loirs la nuit, grâce à tous ces gars qui font le sale boulot à notre place. T'es blessé? Comment on va se tirer de là? Il y a une chose dont je suis sûr. Quand tu reviens à la maison, t'es plus le même. Unité à leader. L'indique a signalé 2 suspects armés présents sur les lieux. Police! Couchez-vous! Couchez-vous! Tu vas prendre perpète pour avoir tué un flic. Faut nous donner ton contact. On a eu un renseignement de la part d'un informateur confidentiel. Comme quoi il y avait une planque. Vous l'avez pas informé du mandat? La routine, quoi. Faites attention à vous. Vous vous rappelez la planque de fric dont je vous ai parlé? Pour ça, je vais avoir besoin de toi. Ma famille embauche $1 million. T'entends ce que t'es en train de me demander? Pour que mon plan fonctionne, j'ai besoin de toi. Tu veux vraiment aller au bout de ton idée? C'est un informateur. Ouais. Je vais pas le faire, c'est non. Fais pas ça, enfoiré! Comment on va expliquer ça? À cause de vous, j'ai raté le match des Yankees. Dis-moi ce que t'as trouvé. 2 hommes cagoulés ont défoncé la porte de la victime. Ils savaient exactement où était le fric. Et ils n'ont tué personne. Tu penses que c'est les flics qui ont fait le coup? J'en fais des cauchemars, mon pote. Il se passe quoi si un flic découvre? Est-ce que Tommy prenait de l'argent en douce? Jamais. Un flic qui est tombé, un coéquipier héroïque et une veuve. Ça suffit, je clôt le dossier. J'ai confiance en mon flair. Tout ce que tu me racontes, c'est que des hypothèses. Là, on est vraiment à 2 doigts de te faire débarquer. C'est notre job de protéger les populations, de faire respecter la loi. Parfois, t'es obligé de faire un peu de mal pour faire le bien. Après l'internat de médecine, nous partirons pour Komsomolsk en amour. Drôle d'endroit pour une lune de miel. Vous allez nourrir les moustiques de la taïga. Est-ce qu'on dit que c'est notre destination finale? Attends, nous ne sommes pas encore arrivés. Vous croiserez des avions militaires qui décollent de l'aérodrome de Zavitinsk. Tu leur as bien dit que le 811 était retardé. Envoyez des télégrammes très succincts. Accident de la route. Il est impératif de trouver un coupable. Et vite! Une personne vivante! J'ai retrouvé la casquette du pilote! Et aussi le pilote. Tout ça doit rester secret. Attends-moi, s'il te plaît. Galia! Nous n'avons trouvé aucun survivant. Vous n'avez pas bien regardé? Je suis là! Une jeune femme. Et si c'était une survivante du crash? Ils sont tombés de 5000 mètres. On ne cherche pas de survivants. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de dire toute la vérité. De dire toute la vérité. Gros connard! Hey! Hitler! Chut, John. C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette. Entre, mon grand. Je m'appelle Dottie. Tu vas crever d'un cancer? Excusez-moi.
Désolé tout le monde. Des excuses, on n'en veut pas ici. C'était un tic? Bah oui, à ton avis. Et ça, c'est moi qui fais le con. Quand t'es occupé, tu vas beaucoup mieux. Ce serait bien que t'aies un boulot. Je t'aurais jamais pris. On a besoin de 200 chaises pour un spectacle pour enfants ou une représentation C'est scolaire. pédophile! Désolé, c'était un tic. Excuse-moi mon pote, je suis désolé. J'en ai marre de tout ça. Ils ont décidé d'aller en justice. Le problème, c'est que nous, on n'en connaît pas grand-chose. Et là, tu pourras les éduquer. Ce syndrome n'est pas reconnu par les autorités médicales. Je veux qu'on me dise qui simulerait cette maladie. Hé, moi! J'emmerde la reine! Reste pas là, Bougnoul, t'as perdu des plumes. Ah, vous êtes raciste? Oh que oui. T'as vu le plagiste, comment il est incroyable, maman? Non, mais j'avoue, il est frais, sa mère. Ah ouais. Par contre, il est super con, je lui ai parlé tout à l'heure, il a 2 neurones. Non, je comprends jamais les blagues des gens. Chaque fois qu'ils m'en font, je me force à rigoler, du coup. Je fais un truc du genre... Pardon. Je suis désolé, mec, j'aurais pas dû rigoler comme ça. J'avais pas compris qu'elle se moquait de ton micro-pénis. Ah, t'es sérieux, là? Hein? Allô, bagarre, j'écoute? Allô? Bonjour, c'est pour défoncer un plagiste, s'il vous plaît. Vas-y, je t'envoie Thanos, 1m90, 120 kilos, c'est bon? Merci beaucoup. Bisous. Bien, je vous présente Naïm, notre nouveau champion. C'est sympa ton chien. Oh, merci, ouais. Chippy, elle est malade. Je m'en bats les couilles. Hein? Je t'envoie sur des bagarres et toi tu casses des bouches sans poser de questions. Les mecs d'Allo Bagarre, toujours des salopes, hein. C'est pas très gentil de dire ça. Ah, mais je suis pas gentil, moi. Ouais, juste fais attention. Ce soir c'est l'Aïd. Allah Akbar! Donc maintenant, Naïm, t'arrêtes là. Ouais, mais Chippy, elle a besoin de... Non mais Chippy, si tu continues, elle va plus avoir de mètres là, tu captes ou pas? Par là, je t'ai niqué, toi. Non, il y en a marre de ces immigrés là, putain. Dis quoi, mec? Il y a des immigrés? Non, mec, tu peux pas dire ça. Quoi, les immigrés? Combien de fois je t'ai dit, je veux plus le voir, ce petit chien dégueulasse humide. Sur la tête de ma mère, je vais le prendre un coup droit, c'est bon, parce qu'elle parle comme si c'était un homme, hein. Bon Jim Mac. Ils sont gros tes sourcils, frère, c'est pas la bonne taille ça. Coupe-les un peu. Non, non, oh là, c'est trop gros. Je suis grave stressée là. Ok. Attends, juste un petit massage. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, mais ça va te Ah détendre. non, c'est bon, ça m'oppresse en fait. Ah ouais? Pour ça, ouais. Ah, pardon. Oh ouais, non, les gars, je vous jure que c'est un malentendu. Retourne-toi. Moi, j'adore la police. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. De la faveur de scènes de danse au projecteur de Netflix, Tutuzello Prince Grootman trace une trajectoire fulgurante dans le paysage international de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, c'est sur cet acteur que nous nous focalisons dans notre rubrique Portrait. Chasing pleasure and avoiding pain. But sometimes pain is life's way of teaching us not to keep making the same mistake. Tutuzello Prince Grootman est un acteur et danseur professionnel sud-africain en pleine ascension, principalement connu pour ce rôle dans de productions majeures de Netflix et de la télévision sud-africaine. Il s'est imposé comme une figure incontournable de la scène audiovisuelle grâce à plusieurs rôles principaux. Prince Grootman a joué dans des réalisations notables telles que Fatal Séduction, Inimba, Love Defies Time ou Betty Mawetu et autres. He's on Nubia and making big moves. I think we can both agree with Linda and Naomi was never going to happen. What a joke of a man. I can't wait for Dylan to mess up Nubia again. So I can take over. En mars 2026, il revient sur le devant de la scène avec la saison 3 de Fatal Séduction, lancée depuis le 13 mars sur Netflix. Dans ce nouveau chapitre, son personnage, Jacob, est confronté à la mort soudaine de sa fiancée Kimberly, déclenchant une spirale de scandales et de trahison. Au-delà des écrans, Prince Grootman est activement impliqué dans l'autonomisation de jeunes. Il anime des ateliers de danse et des théâtres pour le jeune défavorisé de Township. Ainsi, il projette de lancer une académie de danse et des théâtres dans l'Eastern Cape d'ici 2028. Bien que la danse soit sa première passion, il consacre actuellement toute son énergie à sa carrière d'acteur de premier.
It's Jacob's fiancée, man. You really think she killed herself? And I'll do anything for you. Don't play with fire, fire. Jacob is the murderer. It's my job to find out. Don't play with fire. I want us to start a life without any secrets. Everyone I love, I lose. It's like a curse. I don't want to keep feeling guilty about it. I want to be free. What is it about him that drives all of you so crazy? How much longer are you gonna let this boy ruin us? Nandi always had to play roles, the good mother, the good wife. You're under arrest for the murder of Kim Jansen. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et c'est par ici que nous marquons un point final pour cet autre numéro de Ciné 7. Madame, Monsieur, ça a été un réel plaisir de partager ces moments avec vous. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.